En fait, les leaders de demain doivent être des agents de changement et d'innovation parce qu'on est confronté à plusieurs types de changements dans nos organisations. Alors, il faut absolument que le leader, comme agent de changement, donne le goût à ses employés de passer à travers cette mouvance qui peut être même difficile, mais positive. Et agent d'innovation, c'est très important aussi parce qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Alors, on est à même de constater qu'il y a des organisations qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain et des organisations qui existeront demain qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, comme leader, on se doit d'être des agents de changement et d'innovation pour assurer l'avenir de nos entreprises. Le leader, agent de changement et d'innovation, a de saines habitudes. En fait, il est ouvert à l'inconnu, à ce qu'il a comme propositions, comme recommandations, qui sont différentes de ce qu'il connaît lié à son secteur d'activité. Être ouvert à l'inconnu, ça veut dire aussi d'être curieux pour voir ce qui se fait dans d'autres organisations. Une saine habitude est aussi de chercher continuellement de nouvelles idées. Alors, on peut, comme leader, agent de changement et d'innovation, se coller davantage à nos jeunes employés qui entrent dans l'organisation avec des nouvelles pensées, des nouveaux réflexes, des nouvelles façons de travailler. Donc, ça peut être très inspirant pour stimuler l'innovation dans notre organisation. Le fait aussi de se benchmarker avec des concurrents ou des organisations du même secteur, mais aussi de voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Ça pourrait être même de lire dans un domaine connexe ou différent du nôtre. Aussi, ce qui peut être intéressant pour chercher de nouvelles idées, ce serait d'écouter les employés de première ligne qui sont en contact avec les clients, qui connaissent leurs besoins et leurs attentes, évidemment qui évoluent et qui pourraient nous aider à bien s'adapter comme organisation. Finalement, une autre bonne habitude du leader agent de changement et d'innovation serait d'apprendre en continu. Alors, se sortir de sa zone de confort, participer à des activités de développement qui sont dans son réseau, évidemment, mais qui peuvent être aussi hors réseau, de rencontrer des gens qui peuvent stimuler de nouvelles idées. C'est important pour rester à jour, mais rester surtout inspirant comme leader, agent de changement et d'innovation. Les freins auxquels le leader, agent de changement d'innovation, se confronte actuellement sont les pressions sur les résultats à court terme. Je dirais que faire de l'innovation, ça prend du temps. Et souvent, le rythme accéléré qu'on connaît dans nos organisations nous amène à plutôt répéter ce qu'on fait déjà. Un deuxième frein serait les modèles. Les modèles de leadership et les modèles de gestion de changement sont encore assez traditionnels pour la majorité de nos organisations. En fait, ces modèles sont basés sur des expériences passées. Alors que si on parle d'innovation, c'est plutôt d'essayer de faire autrement et de tenter de faire des choses pour la première fois. Alors, un autre frein lié à l'exercice, dans le fond, du rôle d'agent de changement et d'innovation serait la peur du risque. C'est intéressant de voir qu'on donne encore la charge de projet de changement dans nos organisations à quelqu'un d'autre que le leader. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est la peur du risque? Mais je crois que c'est un frein. Si on est un agent de changement et d'innovation, on devrait garder le leadership du changement et se faire accompagner de gens qui vont amener leur expertise. Et la peur du risque, évidemment, est associée au fait qu'on tente et on essaie des choses pour une première fois et on n'a pas justement de leçons apprises. On ne sait pas s'il va y avoir des risques associés à la démarche qu'on va entreprendre. En conclusion, soyez des leaders de changement et d'innovation pour assurer la pérennité de votre entreprise.